Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va pour le mieux et aujourd'hui on va parler de l'Olympique Lyonnais. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça apporterait vraiment beaucoup au référencement. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci beaucoup. Donc n'hésitez vraiment pas, si le contenu vous plaît, à vous abonner, ça apporte beaucoup pour le référencement de la chaîne. Petit point avant de commencer cette vidéo, bon je l'ai déjà dit à moult reprises mais je vais quand même le redire, je suis supporter lyonnais, donc je vais essayer d'être le plus objectif possible dans cette vidéo, essayer de pas forcément prendre parti pris, essayer d'avoir une certaine neutralité pour que n'importe quel supporter puisse regarder cette vidéo, donc voilà, si à un moment il y a un parti pris, je suis désolé, on va essayer d'être le plus objectif possible. Même si l'objectivité totale pour moi n'existe pas, mais voilà, je voulais vous dire avant tout que le point de vue peut être un peu biaisé par mon supporterisme. Alors l'Olympique Lyonnais sort de saison quand même très compliquée, il y a eu la saison du coup 2019-2020 qui a été arrêtée avec le Covid où Lyon n'a pas fini européen. La saison juste après, Lyon a fini 4e alors qu'ils étaient champions d'automne avec un entraîneur qui était très décrié en la personne de Rudy Garcia. Et l'année dernière, Lyon a fini 8e, une saison vraiment très catastrophique, avec en plus, durant ces 3 années, pas mal de problèmes, que ce soit à l'intérieur du club, avec Juninho, avec Olas, avec Vincent Ponceau, voilà, pas mal de soucis en interne, pas mal de soucis avec l'entraîneur, avec Rudy Garcia qui a claqué la porte et qui a fait une interview où il a un peu descendu le club, et surtout, dernièrement, ce que j'ai ressenti, c'est que les supporters, on avait vraiment marre de l'Olympique Lyonnais, que Jean-Michel Aulas disait que c'était beaucoup à cause des supporters si les joueurs n'étaient pas bons parce qu'ils étaient très critiques. Et du coup, ça avait un peu cassé l'ambiance entre les supporters et le club. Et forcément, il y avait une fracture qui s'était créée. Et voilà, c'était une période quand même assez compliquée pour l'Olympique Lyonnais. En fin de saison, Jean-Michel Aulas a fait un peu volte-face, j'ai envie de dire. Il a reconnu qu'il n'y avait pas que les supporters qui posaient problème, qu'il y avait des problèmes au sein de l'institution et que voilà, il attendait à ce que les supporters soient là. Il a eu un discours plutôt positif, plutôt fédérateur, ce qui est plutôt rare de la part de Jean-Michel Aulas. Et voilà, on sent un Jean-Michel Aulas qui a envie un peu de revoir tout le monde au sein du club, ce qu'il appelle lui l'union sacrée, et ça a vraiment apporté, je trouve, un souffle nouveau, et ça a apporté quelque chose de positif pour le club. Et pour moi, s'il y a quelque chose qui a aidé également à cette union sacrée, c'est l'arrivée de deux joueurs, c'est l'arrivée de Lacazette et de Tolisso. Je pense que vous le savez, les supporters lyonnais sont très attachés aux Lyonnais, sont très attachés au centre de formation, à l'académie, et c'est vrai que revoir deux anciens pensionnaires de l'académie revenir dans le club, surtout Lacazette et Tolisso, que c'est quand même, c'est pas Rachid Ghezzal qui est revenu par exemple, mais voilà, revoir Alexandre Lacazette revenir, c'est vraiment quelque chose qui a plu énormément aux Lyonnais, qui a donné envie aux Lyonnais de revenir dans le stade. Et également Corentin Tolisso. Moi je vous avoue que Corentin Tolisso, je ne pensais pas du tout qu'il allait venir, même quand il y a eu des rumeurs, tout ça. Moi je regarde beaucoup le Bayern, franchement le temps de jeu qu'il avait quand il n'était pas blessé, il était vraiment très performant, donc je le voyais vraiment être dans un club un peu intermédiaire entre le Bayern et Lyon. Donc les deux sont revenus au club, ça apporte vraiment beaucoup, que ce soit en termes de qualité, mais surtout du coup en termes de cote de popularité de l'Olympique Lyonnais. Donc on a envie de re-suivre l'Olympique Lyonnais, on a envie de réaimer l'Olympique Lyonnais, on croit forcément et énormément en ces deux joueurs, surtout en Alexandre Lacazette, et vraiment ça, pour moi, ça a complètement pesé pour le positivisme autour de l'Olympique Lyonnais, et pourquoi l'Olympique Lyonnais redonne un peu envie, et surtout recréer de l'espoir pour les supporters, et pense que l'Olympique Lyonnais peut du coup se réveiller, redevenir l'Olympique Lyonnais qu'il était, et surtout pouvoir viser le podium, voire le titre dans les années à venir. Donc si on continue sur le côté mercato, il n'y a pas eu que Lacazette et Tolisso qui sont arrivés, il y a Tété qui est arrivé en prêt de la part du Shakhtar, qui est une très très bonne chose qu'il soit revenu une année de plus, on le voit, hein. Ça fait 11 matchs Olympique Lyonnais, de mémoire c'est 5 buts, 6 passes décisives. Donc voilà, une fois décisif par match. Ça fait longtemps qu'on n'a vraiment pas eu un ailier aussi bon, un ailier aussi percutant, aussi fin techniquement. Franchement, c'est vraiment une super pioche d'avoir récupéré ce Brésilien. Et on a récupéré d'autres joueurs. On a eu Tagliafico qui a signé pour 4 millions d'euros en provenance de l'Ajax Amsterdam, donc le défenseur international argentin, qui est pour moi plutôt une bonne pioche, même s'il y avait peut-être des pistes qui me faisaient plus saliver, j'ai envie de dire, mais en même temps, entre ce qui fait saliver et une réalité du marché, il y a une différence. Et surtout, ce n'est pas parce que ton option est différente de l'option choisie pour l'Olympique Lyonnais que l'option choisie pour l'Olympique Lyonnais est mauvaise. Et Tagliafico, ça reste quand même déjà mieux qu'Emerson, à mon sens. Moi, Emerson, j'étais vraiment pas, comment dire, emballé quand il est arrivé à l'Olympique Lyonnais. Au final, il a fait 3-4 bons premiers mois. Après, c'était très catastrophique. Il a été très souvent en retard. Donc, Tagliafico, moi, je suis content. En plus de ce que je vois dans l'interview qu'il fait au Progrès, il a l'air d'avoir un bon état d'esprit. Il a envie de
Enfin voilà, après c'est Peter Bosz qui le fait venir et pour moi c'est quelque chose de positif de voir quelqu'un apporter son expérience comme ça et qui a une envie visiblement de faire progresser les jeunes. Donc c'est une très bonne chose. On a également eu l'arrivée de Le Penant qui pour l'instant est titulaire, c'était pas prévu comme ça, mais il fait vraiment très bien le travail. C'est un jeune espoir qui est vraiment très très prometteur. C'est voilà, Johan Le Penant qui joue du coup pour l'instant un peu en 6 derrière les deux milieux qui sont Tolisso et Paqueta. Et c'est vraiment fort. Après, est-ce qu'on peut compter sur Le Penant toute la saison? Je ne sais pas, peut-être lui apporter une alternative, c'est ce qui était un peu la volonté d'ailleurs de Peter Bosz, d'avoir une sentinelle. Ça pourrait être une bonne idée, plutôt une sentinelle qui serait du coup créatrice. Pourquoi pas? Après, si on doit faire avec Le Penant, on doit faire avec Le Penant, je suis sûr qu'il fera du mieux possible. Mais voilà, très bonne recrue en tout cas pour le prix, même s'il reste un an de contrat, on sent clairement que voilà, c'était un gros crack. Et Ryu en deuxième gardien, bon ça pour le coup j'ai pas d'avis forcément sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, ça reste qu'un deuxième gardien, même si on a quelques gardiens visiblement à l'académie qui n'ont pas l'air mauvais, comme Bonnevie ou comme Patouillet, bon voilà, ils ont décidé de mettre quelqu'un d'expérience au poste de deuxième gardien, pourquoi pas, moi j'avoue que là-dessus je vais pas polémiquer. Donc voilà pour le mercato est quand même très intéressant, voilà, moi je trouve que les joueurs qui sont cités sont plutôt de bon augure, même si on pouvait peut-être espérer des recrues à d'autres endroits, mais pour moi s'il n'y a pas eu de recrues à d'autres endroits, et c'est peut-être ça le bémol du mercato de l'Olympique Lyonnais, c'est que pour l'instant l'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à dégraisser un effectif qui est déjà cher d'un point de vue salaire, et qui est très 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 étoffé. On a des joueurs, voilà, comme Jérôme Boateng qui a un énorme salaire, qui, voilà, je pense que là, pour l'instant, Peter Bosz n'a plus envie de le faire jouer. J'aurais du mal à croire qu'il va forcément jouer. On a Oussem Aouar qui devait partir. Là, on est le 25 août quand je tourne la vidéo. Il est toujours là. On a Moussa Dembélé qui devient remplaçant et au final, il veut pas partir, il veut finir son contrat. Et on va devoir se le coltiner jusqu'à la fin de la saison. On a Kadewere qui devait partir en début de mercato, finalement il est encore là, donc voilà, ça fait beaucoup de joueurs qui ne vont pas jouer, et peut-être que ça peut apporter un peu de négativité, je crois que ça se dit comme ça, dans ce groupe, ça peut peut-être apporter voilà des petites frictions, des joueurs qui ne sont pas contents de ne pas jouer. C'est pas des joueurs un peu comme Enrique qu'on a recruté, qui sait pertinemment que ce sera un remplaçant, qui lui est positif, qui sait que voilà c'est son rôle, il est là pour dépanner, il est à 100% qu'on dépanne, vraiment ces joueurs qui sont très importants et un peu dans l'ombre. Les joueurs que j'ai cités auparavant, ça, ils ne sont pas venus à l'Olympique Lyonnais pour faire ça, donc je les vois mal avoir un état d'esprit différent et être serein à l'entraînement et apporter quelque chose de positif, et peut-être que ça peut créer des frictions. Bon après ça reste une hypothèse, ça se trouve tout se passera très bien, mais je pense que dégraisser ça aurait pu apporter pas mal de sérénité à ce groupe, parce que ce groupe avait besoin de se renouveler. Bon, vraiment, comme je l'ai dit, les 3 saisons avant étaient compliquées et on avait besoin d'un renouvellement, donc c'est bien s'ils arrivaient. Mais il aurait peut-être fallu également des départs pour apporter ces bonnes ondes, on va dire, dans l'Olympique Lyonnais. Hein. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. Mais voilà, petit bémol sur ce mercato, peut-être qu'on aurait eu des départs. Alors après, financièrement, est-ce qu'il y aurait dû avoir des départs? Oui, sûrement, parce que la masse salariale est peut-être grosse. Après, moi, je suis pas comptable, je suis supporter de foot. Donc là-dessus, voilà, je vais pas étayer le propos, mais effectivement, ça peut toujours peser dans la balance. Et du coup, c'est vrai que vu que le groupe est gros, on n'a peut-être pas recruté à certains postes, et c'est dommage, parce que je trouve qu'à certains postes, on a des doublons, voire des triplons. Et à d'autres postes, on est un peu à court d'idées. Je pense au poste de latéral droit où on a que Malo Gusto. Enfin, on a le petit Lomami, mais bon, je sais pas forcément ce que ça vaut. Je comprends qu'on fasse confiance à Gusto. Là, j'ai vu par exemple un Frédéric Guilbert qui serait à 3 millions d'euros en doublure. Même si peut-être que lui aspire à mieux qu'être une doublure à l'Olympique Lyonnais, mais ça aurait pu être une idée très intéressante. Donc à l'heure où je tourne, on est le 25 août, comme je l'ai dit, et c'est vrai qu'il y a un départ pour l'instant qui n'est pas fait, mais qui est pour parler, dirons-nous, même si on ne sait pas s'il va partir ou non, c'est Lucas Paqueta. Et ça c'est un dossier épineux. Lucas Paqueta, je pense qu'on connaît tous son talent. Après, il y a des supporters qui le voient vraiment comme le joueur indispensable de l'Olympique Lyonnais. Il y a d'autres supporters qui le voient comme il est remplaçable. On peut trouver une solution pour permettre à cet Olympique Lyonnais de briller sans Lucas Paqueta. Je suis un peu d'accord avec les deux. Je vous avoue que moi, je partage un peu. En fait, je comprends les deux avis très clairement. Quand on voit le Lucas Paqueta du début d'année dernière, clairement, c'était j'aime pas le terme, mais c'était un game changer. Il était vraiment trop fort. Et c'est vrai que bon, l'Olympique Lyonnais, deuxième partie de saison, ça a été plus que compliqué, à l'image d'un Lucas Paqueta également, qui a perdu à la fois Juninho, qui était un peu son mentor et qui lui a fait confiance, et également son pote Bruno Guimaraes, donc peut-être que mentalement il était pas prêt.
Là, sur les matchs de début de saison, ça va mieux. Alors, c'est pas non plus extraordinaire, on s'entend, mais il a pas fait des matchs non plus si mauvais. En tout cas, il faut voir comment ça va se passer du coup du côté de l'Olympique Lyonnais, comment on va pouvoir gérer l'après Paqueta. Dites-moi vous en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez, est-ce que Paqueta doit partir ou pas, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Voilà, pour moi, en fait, je pense qu'au bout d'un certain montant, on peut le laisser partir. Je pense que là, au début, on parlait de 40 millions, c'est pas assez. 50 millions, bof. Par contre, si ça commence à parler de 60 millions, pourquoi pas. Je pense qu'il y a des alternatives au club qui peuvent être bonnes pour Lucas Paqueta. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est reste qu'une alternative et peut-être que l'Olympique Lyonnais ne doit pas se contenter des alternatives et avoir des joueurs qui sont remplacés au lieu d'avoir des alternatives au club et des moyens comment dire, des moyens un peu de bricolage, j'ai envie de dire. J'entends cet argument. Par exemple, je le pense pour un Thiago Mendes qui est en défense centrale. Alors, il fait le travail, hein, je vais pas le critiquer. Il fait ce qu'il peut. Franchement, je le trouve vraiment bon, même sur les deux matchs, là, j'ai trouvé plutôt bon, mais ça reste, déjà, primo, on a joué contre Ajaccio et Troyes, donc, est-ce que, contre des clubs, on va dire, de standing plus élevé, sans manquer de respect à Ajaccio et Troyes, il sera aussi performant. Bon, on l'a vu contre Porto, par exemple, en Europa League, mais voilà. Moi, j'ai un petit doute là-dessus. Mais pour Paqueta, c'est vrai qu'on a des solutions en interne qui peuvent potentiellement pallier ce départ. Et c'est pourquoi si Paqueta part, je comprends que ce soit un coup dur. Je comprends les gens qui pensent que ça met vraiment un coup au projet lyonnais, surtout avec l'arrivée d'un investisseur comme John Textor, qui pour l'instant n'a pas vraiment mis d'argent dans le club, parce que il a mis de l'argent dans le club, mais c'est pas toujours dans les caisses du club. Voilà, il y a un délai en fait entre le temps de l'achat et le temps où les fonds sont disponibles. Mais voilà, pour moi, Paqueta, c'est remplaçable. Pour moi, Paqueta, c'est moins indispensable qu'un Lacazette, par exemple, en ce début de saison. Mais voilà, je comprends que les gens veuillent que Paqueta parte pas. Et moi non plus, je ne veux pas qu'il parte. Après, si on a une offre qui est non refusable, c'est dur de dire que... C'est dur de retenir un joueur comme Paqueta si c'est pour 60 millions. Même si, là, on parle de West Ham. Franchement, quitter Lyon pour aller à West Ham... voilà. Pourrait mériter mieux quand même. Donc si Paqueta part, moi même si là ça va être à Boss de choisir et de réfléchir à ses alternatives. Si Paqueta part, moi je pense qu'il faut recruter un défenseur central du coup. Si Paqueta ramène de l'argent, un défenseur central et un 6. Du coup en complément de Le Penant, un 6 créateur. Vraiment qui est capable de pouvoir diriger le jeu, un peu comme Bruno Guimaraes, ce qu'il faisait en fait, voilà, ce style de 6. Donc on verra comment ça se passe du côté de l'Olympique Lyonnais, mais voilà, moi je trouve que le mercato n'est pas mauvais, il aurait pu être meilleur, on s'entend. Je trouve que les opportunités de marché ont été bonnes. Tagliafico 4 millions, encore une fois, c'est une bonne chose. Lacazette et Tolisso libre, c'est une très bonne chose. TT en prêt, c'est une très bonne chose. Enfin voilà, franchement, moi j'ai pas grand chose à dire sur le mercato, même s'il y a des postes effectivement où j'aurais bien aimé recruter. Notamment en ailier gauche également, même si pareil, Toko Ekambi, j'ai pas envie de le lyncher, mais moi c'est pas le style d'ailier que j'aime, c'est pas le style d'ailier qui me plaise, même si c'est un des rares dans l'effectif lyonnais qui est capable d'apporter de la verticalité dans le jeu, pardon. Mais voilà, moi je trouve que il y a des choses. Il y aurait pu avoir des ailiers gauche qui auraient pu être intéressants et qui auraient pu apporter à cet Olympique Lyonnais. En tout cas, si Paqueta part, voilà, il y a deux solutions pour moi. Il y a soit on met Fèvre en 10 et du coup on joue en 4-2-3-1, Fèvre ou Jeffrey Adelaide d'ailleurs. Pour moi, c'est pas la meilleure solution. Moi, je resterai sur le 4-3-3 avec une pointe basse. Avec un Le Penant ou une recrue en 6 avec Cacré et Tolisso devant. Donc vous allez me dire peut-être, ouais, enfin c'est pas très créateur. Mais en fait le but ce serait justement d'avoir une organisation qui permette par exemple, comme vous le voyez là, avec un Tagliafico sur le côté gauche ou un Gusto côté droit en fonction de où tourne le jeu, qui est capable de monter. Ça permet en fait de pouvoir créer un peu un jeu en triangle entre le milieu, un Toko Ekambi du coup là en l'occurrence vu qu'on parle de Tagliafico sur le côté qui se met plus dans le demi-espace plutôt que coller la ligne. Et un Tagliafico du coup qui monte et ça peut permettre de créer du coup des solutions, des décalages. Ça peut être une idée pour moi qui me semble intéressante. Donc moi je partirais plus sur ce schéma là. Après les gens qui sont plus sur Fèvre et Jeffrey Adelaide, bon, je comprends totalement l'idée. Donc on a parlé du contexte, on a parlé du mercato, on a également parlé du potentiel départ.
Mais forcément, il y a une autre chose qui est importante, c'est Peter Bosz. Donc déjà, il va falloir voir est-ce que Peter Bosz est capable de gérer ce groupe qui est quand même très étoffé, comme je disais, avec pas mal de joueurs. Est-ce qu'il est capable de créer une bonne ambiance au sein du groupe? Je pense qu'il n'y a pas forcément de souci là-dessus. En plus, maintenant, il peut compter sur un Alexandre Lacazette qui est un vrai capitaine. Je vais pas retourner coup on a appelé, mais pas comme Léo Dubois, qui avait pas l'air d'avoir un gros crédit au sein du club. Il peut compter sur un homme comme Tolisso aussi, qui a quelques 27 ans ou 28 ans, je crois que c'est 27 ans de mémoire, mais voilà, qui a une expérience notamment au Bayern, donc il est capable de compter sur des hommes forts comme ceux-ci. Il est même Tagliafico, il a une expérience à l'Ajax. Donc voilà, je pense que Peter Bosz va falloir qu'il continue à bien travailler. J'ai bien aimé son discours après le match contre 3 où il a un peu fustigé notre première mi-temps et je suis plutôt d'accord avec lui. On peut pas se satisfaire de ce qu'on a vu. Après, Peter Bosz n'est pas souvent content de ce qu'on produit, mais il ne fait pas en sorte que ce qu'on produit soit mieux. Donc c'est là-dessus où je l'attends. C'est là-dessus où en fait tout ce qu'il dit, je trouve qu'on le voit pas forcément sur le terrain et ça m'embête un peu. Moi j'aime bien le discours de Peter Bosz, je trouve que c'est un très bon communicant, je trouve que ses idées de jeu qu'il prône sont très bonnes. Par contre ce qu'on voit sur le terrain est un peu différent et ça peut me poser problème. Après voilà, on va lui laisser une chance, c'est bien, je pense que l'Olympique Lyonnais l'ait gardé. Même si je comprends les gens qui veulent que Peter Bosz parte parce qu'on a fini 8ème, c'est un des pires classements de l'Olympique Lyonnais depuis une vingtaine d'années, voire 25 ans. Donc j'entends totalement ce discours, mais bon, pour une continuité et pour continuer dans ce projet, c'est une bonne chose que Peter Bosz soit encore là. Il est capable de pouvoir mettre des jeunes comme on l'avait avec Lokeba et Gusto. Je pense qu'un Barcola va peut-être pouvoir gagner sa place. Donc voilà, moi Peter Bosz c'est une bonne chose. Par contre, c'est l'année ou jamais. C'est l'année où là il faut briller ou sinon va falloir songer à autre chose. Donc après avoir exposé ces points, on va rentrer dans le vif du sujet du coup. Est-ce que l'Olympique Lyonnais est capable de jouer le podium? Est-ce que l'Olympique Lyonnais va finir sur le podium? Est-ce que l'Olympique Lyonnais est armé pour aller sur le podium? Alors armé, je pense que oui. Quand on voit le 11, effectivement, je trouve qu'on a un 11 de qualité. Voilà, on a 11 bons joueurs, même si encore une fois, on peut dire que Thiago Mendes c'est une solution un peu de dépannage. Et l'ami Toko Ekambi, moi, bon, j'ai rien contre lui, c'est un mec qui arrivera quand même à te marquer quelques buts et de faire quelques passes décisives. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être s'attendre à un ailier gauche de meilleure facture, j'ai envie de dire, de profils différents. Moi, par exemple, je m'attends un peu à autre chose, mais voilà, Toko Ekambi, on va s'en contenter, même si c'est vrai que le contraste là avec Tété est un peu dur, je trouve. Mais voilà, on va pas lui cracher dessus, on espère qu'il va faire une très bonne saison. Donc voilà, un 11 vraiment de bonne qualité. Si en plus on arrive à recruter un 6, un défenseur central, vraiment je pense qu'on est vraiment très armé pour pouvoir jouer le podium. Et en plus de ça, il y a 2 points qui sont très importants. Tout d'abord, le premier point qui me semble très important, c'est que l'Olympique Lyonnais ne joue pas l'Europe. Et ça, c'est un vrai plus. Ils vont jouer quasiment qu'un match par semaine, ou 2 quand il y aura une journée de championnat, mais en tout cas, ils n'auront pas besoin forcément de tourner l'effectif, ils n'auront pas besoin, au niveau de récupération, ça se passera forcément mieux. Surtout dans une saison où il y a une Coupe du Monde qui se joue en plein milieu, ça va vraiment être bénéfique de ne pas jouer la Coupe d'Europe. Voilà, je pense que là-dessus, Lyon est vraiment très très avantagé, un peu comme le LOSC d'ailleurs, mais je pense que le LOSC est un peu moins près, on va dire, que Lyon pourra accéder au podium cette saison. Donc ça, c'est un premier point qui est pour moi très important. Et le deuxième point important, forcément, quand on parle de course au podium, il faut forcément faire un point sur les concurrents. Et les concurrents, pour l'instant, bon, ça fait que 3 journées, mais on n'a pas l'impression d'avoir des concurrents qui sont très 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 en forme. Il y a Monaco qui vient de se faire éliminer contre le PSV, donc voilà, le PSV... qui en plus après s'est fait éliminer par les Rangers, donc voilà, en championnat c'est compliqué, ils viennent de se prendre 4-1 contre Lens, à domicile, même si ça fait 2-3 saisons que Monaco démarre très mal et au final remonte et surtout sur le podium, donc voilà, ne pas négliger une potentielle remontada des Monégasques. On a Marseille qui recrute plutôt bien, de façon intéressante, après à voir si ça va prendre ou pas. Je pense que je ferai une vidéo sur Marseille bientôt d'ailleurs. Voilà, avec un Igor Tudor qui est décrié, on a l'impression que la moindre petite chose peut un peu imploser dans le vestiaire, avec une gestion assez bizarre d'un Dimitri Payet par exemple. Enfin, comme je vous le dis, on en reparlera de Marseille. Mais voilà, est-ce que l'Olympique de Marseille va tenir sur toute la saison? Est-ce que ce groupe va tenir jusque la saison? J'avais avoir des petits doutes, donc on verra bien. L'OGC Nice, pour l'instant, le départ est catastrophique, on va pas se mentir. J'avais fait une vidéo prédiction sur le podium de la Ligue 1 juste avant le début de championnat, et moi je voyais Nice finir 3ème. Bah là, pour l'instant, non, je les vois plus finir 3ème, je pensais vraiment qu'il allait avoir un gros... voilà, une nouvelle ère qui allait se lancer.
Avec l'arrivée de Lucien Favre, tout ça, et au final, le mercato déjà est pas forcément excellent, même s'il y a eu des bonnes recrues. Et surtout, au niveau du contenu du jeu, vraiment, on est un peu aux antipodes de ce que pouvait proposer le Nice de Lucien Favre, la première version. Et en concurrent, du coup, il reste également le Stade Rennais. Est-ce que le Stade Rennais va faire la même saison que l'année dernière? Bon, pour l'instant, ils sont un peu en rodage. Il y a une défense centrale qui est un peu expérimentale, avec Badé qui commence à avoir un petit peu de temps de jeu, et à côté Arthur Théâtre qui fait pas forcément les meilleurs matchs ce début de saison. On a également Joe Rodon, on a Omari qui va revenir, donc on verra bien comment ça se passer du côté de la Bretagne. Mais voilà, je trouve que l'Olympique Lyonnais au niveau de la concurrence n'a pas forcément à rougir. Et les autres concurrents, je pense que le LOSC, on peut, même si j'ai bien aimé ce que j'ai vu, même contre le PSG où ils sont pris 7-1, je trouve que le LOSC n'a pas fait un si mauvais match, qui est assez fou de dire ça. Mais je pense que le LOSC c'est peut-être un peu trop tôt pour le podium, et si on veut jouer la petite surprise, le RC Lens qui est absolument beau à avoir joué, est-ce que Lens est capable de prétendre au podium? Je pense pas quand même, on va doser un petit peu, mais voilà, c'est vrai que c'est une équipe qui est très intéressante. Donc vu que Lyon ne joue pas l'Europe et vu que les concurrents pour l'instant ne sont pas dans une très très grande forme, effectivement là au 25 août on peut se dire que oui, Lyon c'est vraiment l'année ou jamais où ils peuvent jouer sur le podium, ils peuvent jouer le podium pardon, ils peuvent redorer leur image, ils peuvent redevenir le club qui se qualifie pour la Ligue des Champions et qui essaye de faire un parcours en Ligue des Champions. Je pense que c'est à leur portée, largement même, je pense que franchement c'est bien l'année où ils peuvent le faire. Ça va dépendre comment ils vont faire si Paqueta part, ça va dépendre également de est-ce que la défense Loukeba, Thiago Mendes peut tenir? Est-ce que si Thiago Mendes ne tient pas dans cette défense, est-ce que Joe Mandé est capable de prendre le relais? Ce genre de petites choses. Est-ce qu'on aura encore Corentin Tolisso disponible toute la saison ou juste 15 matchs parce que son corps ne le laisse pas tranquille? Est-ce qu'on va avoir des joueurs comme Romain Fèvre et René Adelaïde qui vont rentrer et vont être dans un bon état d'esprit? René Adelaïde, j'ai pas forcément de doute, mais Fèvre à voir, même si moi je suis un grand fan de Fèvre, j'étais très content qu'il vienne à Lyon, je commence à avoir des petits doutes. Est-ce qu'un Cherki va être capable d'exploser cette saison? Est-ce que Barcola va également être capable d'exploser cette saison? Enfin voilà, plein de petites choses, mais pour moi l'Olympique Lyonnais clairement peut jouer le podium, mais doit finir sur le podium, je dirais même doit finir sur le podium, c'est vraiment l'année ou jamais. Une année où il n'y a pas l'Europe, une année où le calendrier sera plutôt léger, même s'il y a une Coupe du Monde entre deux. Donc voilà, je pense que oui, Lyon doit jouer le podium, Lyon doit viser quelque chose de fort, donc je pense que Lyon peut le faire. Va falloir être meilleur sur certains points pour l'instant, parce qu'on a peut-être gagné les 2 premiers matchs, mais c'était quand même Ajaccio et 3, et contre 3, la deuxième mi-temps est très bonne, mais la première est un peu compliquée, surtout au niveau de l'intensité. Bon, ça je compte sur Peter Bosz pour travailler dessus. En tout cas, c'est vraiment la saison où Lyon doit aller vraiment le plus loin possible, et c'est la saison où Lyon doit pour l'instant être sur ses acquis, se reposer sur ses acquis, j'ai envie de dire, et de profiter de cette saison un peu calme pour se replacer haut au championnat. Et par contre, l'année prochaine, là, va falloir faire quelque chose, va falloir réinvestir. J'attends beaucoup de John Textor, alors pas forcément financièrement, mais peut-être, essayer de montrer à Jean-Michel Aulas comment travaille le club où il est majoritaire à 40%, enfin il est pas majoritaire du coup vu que c'est à 40%, mais où il a investi à Crystal Palace, comment Crystal Palace travaille, parce que c'est un exemple au niveau recrutement, au niveau scouting, au niveau comment la politique sportive de Crystal Palace peut-être elle peut être calquée à l'Olympique Lyonnais. Va falloir travailler là-dessus, va falloir agrandir les styles de recruteurs, parce que Lyon est un club qui est un peu archaïque dans sa façon de travailler, et du coup, si Lyon arrive vraiment à se remettre dans le droit chemin cette saison, l'année prochaine, il va falloir restructurer si on veut que sur le moyen et le long terme, il y ait des clubs, que Lyon soit sur le podium quasiment tous les ans, parce qu'on a des clubs comme j'ai cité les concurrents, comme Marseille, comme Rennes, comme Nice, même si le projet Ineos pour l'instant il est pas très ou Monaco qui travaille vraiment très bien, et il va pas falloir qu'on accumule ce retard vis-à-vis d'eux et qu'on commence à se moderniser. J'espère que cette vidéo sur l'Olympique Lyonnais vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous pensez que, déjà sur Paqueta, ce que vous pensez de l'affaire Paqueta, est-ce que Paqueta va partir ou non. N'hésitez pas également à me dire si vous voyez Lyon finir sur le podium ou pas, ou est-ce que vous voyez Lyon viser le titre. Franchement, Paris paraît vraiment intouchable, mais bon, s'il y a des gens qui sont très optimistes,
N'hésitez pas à me dire si, voilà, à quelle place vous voyez finir Lyon. En tout cas, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!